Bonjour. Bon bah j'espère que tout le monde va bien parce qu'aujourd'hui c'est le 19 mars, c'est le coronavirus et moi je suis sur le chantier, je suis en confinage à total, ça fait déjà 2 mois. Donc là je fais chantier, maison sans voir personne. Donc j'ai fait ma petite lettre comme tout le monde pour pouvoir sortir. J'ai pu un peu finir mon chantier on va dire. Je suis en train de débarrasser et donc moi je suis bien content parce que je commence à prendre peur. Je me suis dit il faut que vite que je le finisse avant que je sois confinement total de chez Total et je pense que c'est ce qui va arriver peut-être demain. Il va peut-être en parler à la radio, à la télé, dans les médias quoi. Donc là j'ai pu débarrasser, finir mes retouches, finir mon extérieur devant la maison. Donc je vois il y a tous les voisins, ils sont chez eux, ils sont confinés, moi je vois personne. Il y en a un qui m'a parlé mais j'étais dans ma voiture et lui il était encore à 2 mètres derrière donc voilà. Bah sinon moi j'ai des masques, hein, normal, hein, dans le bâtiment. J'ai toujours de réserve. Euh, des gants aussi, des lunettes de chantier. Donc si je vois quelqu'un, je vais commencer à pas tarder à les mettre, on va dire. Voilà où j'en suis. Donc c'est la vie qui continue. Donc je vais vous faire voir un petit tour de chantier pour voir où j'en suis. J'ai tout terminé, j'ai tout débarrassé, j'ai tout lavé. Donc j'ai eu le temps de débarrasser ce week-end. Donc d'urgence. Donc voilà où j'en suis. Ça rend, c'est bien, c'est nickel. Donc maintenant il ne reste plus que des locataires, mais comme tout le monde est barricadé. Donc ça va être un peu la galère. On va la mettre en annonce et puis on verra d'ici normalement 2 semaines. Mais je pense que ça va être minimum 3 semaines. Hein. Au minimum 3 semaines de plus, je veux dire, hein, 5 semaines. Donc bon, c'est pour tout le monde pareil. Donc je vais vous montrer ça, ce que ça rend. Donc la cuisine enfin débarrassée, toute propre. J'ai fini les jointages en silicone vers les plaques de cuisson, vers le plan de travail derrière si ça déborde, l'évier aussi. Donc là voilà, ça rend pas mal hein, que ce papier peint que j'avais mis. Là c'était le gris. Le gris, il faisait un petit peu toile de jute. Ce qui est bizarre, j'ai l'impression que maintenant quand je filme, j'ai un peu de la poussière dans la caméra. Faudrait que je regarde ça, alors que normalement c'est une caméra faite pour. Bon. Après c'est pas un super grand prix de caméra non plus. Hein. On va dire que sur le chantier il y a tellement de poussière que. Donc voilà, les mains courantes. J'ai cassé une lumière la dernière fois en mettant l'escalier, j'étais tout seul. J'en ai racheté une à LED. Noir, ça va bien. Bon, c'est clair, hein, c'est du jaune, hein. C'est pas du blanc. Mais c'est pas mal. Pareil, j'ai remis le même papier peint en haut. L'ancienne arrivée d'escalier. On arrive à l'extérieur pour entrer dans le sous-sol. Bah, elle est assez grande, hein, je sais plus combien elle mesure, mais elle doit bien faire dans les 14 mètres carrés celle-ci, hein, voire 15. Hein. Le gars a mesuré, mais vu que je suis en semi-enterré, ça compte moins. Donc les arrivées d'eau qui se trouvent là-dedans. Là, j'ai mis les radiateurs, hein, les mêmes, les Atlantiques. Ça change hein, par rapport à ce que c'était. Hein. Il a du charme en plus celui-là. Il y a les IPN, les poutres. Là il y a un petit coin bureau.
Là, j'ai gardé 2-3 paquets de sol. Là que j'ai pu faire entrer dans dans les endroits où justement là j'en ai mis des à l'intérieur. Bon, c'est debout, mais c'est des PVC. Puis là, il faut que ça chauffe, c'est pas grave. C'est les PVC de salle de bain. On va aller voir d'ailleurs la salle de bain. Donc là, j'ai nettoyé tout à l'épongère à la main. Il me reste plus qu'un petit coup d'éponge, on va dire, pas de serpillière à poser. Là, j'ai refait les carreaux. Tout nettoyé à la lame de cutter. Juste là, une barre de seuil, c'est tout ce qui me manque. Ce chantier-là. Donc les cumulus. Là où je suis pas content, c'est ce fil qui arrive, il est un peu trop long pour moi, il aurait fallu qu'on soit un peu plus ici. Mais bon, c'est tout. C'est tellement compliqué à travailler des formes pareilles. Donc je vais prendre un peu de recul parce que là je suis en sous-pente à partir d'ici pour bien vous montrer ce que ça donne. Voilà. La VMC là-bas, pas le choix. Là, je vais rentrer juste l'ailier. Le Velux au-dessus. Une prise double interrupteur. Il y en a ici. Comme ça, c'est l'endroit du volume 0. Une prise ici aussi. Comme ça, il n'y a rien à porter de l'ailier. Donc voilà, après, j'ai plus que ça à mettre, à fixer. Et à le mettre en fonction. Hein, parce que donc, c'est le Velux électrique. Il faut le mettre en fonction et puis il faut programmer. Donc c'est ce que je vais faire. La machine elle est là. Parce que là j'ai fait le lave-vaisselle en dessous. Ça peut être aussi le lave-linge, hein. Sèche-linge je veux dire. Donc la prise du Velux est ici. Je ne l'ai pas coupé, on l'a laissé en branchement direct, moins de soucis comme ça. Donc voilà, et là c'est du PVC. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est du. J'ai une tâche à faire partir, c'est une tâche de peinture à gratter là. C'est du PVC. Donc au moins, là j'ai le tablier, je l'ai fait partir en dessous. Au moins s'il y a de l'eau, on est un peu tranquille à ce niveau-là. Bon, c'est pas une piscine non plus, mais c'était où je chargeais en carrelage et puis c'était trop lourd. Et puis avec la colle, le carrelage, les joints, j'aime pas si on est sur du bois et sur de l'OSB. Donc c'est l'OSB 3 qui est en dessous. Donc bon voilà, je suis à peu près tranquille on va dire. Après pour faire propre, je vais repeindre toutes les petites tuyauteries PVC aussi. En dessous aussi pareil, le câble je vais pas en blanc, tout est propre. C'est de la location, mais c'était mon dernier appartement où moi je bossais tout seul dessus on va dire. Moi j'ai bossé beaucoup dans les autres, hein, je dis pas. Mais celui-là je voulais un peu le signer. J'ai mon collègue qui bosse avec moi de temps en temps, là, l'artisan, il est décédé à 57 ans, il y a 3 semaines. Donc il a bossé avec moi en tant qu'employé pendant plus de 10 ans, quand j'avais mes boîtes tendance décoration. Du coup c'est où on mangeait et je me suis dit c'est un petit hommage pour lui en même temps. Voilà, je pense à lui. Voilà, donc interphone, les prises, entrée, prise télé. Il y a quand même une coaxiale, toujours, je mets toujours une coaxiale, on ne sait jamais, plus de prises Ethernet, 4 prises classiques, une autre prise ici, donc toujours notre compteur, pour nos compteurs Schneider. C'est du sérieux.
Donc les gens sont bien contents, hein. Mettre leur box ici, ils m'en ont bien parlé, ils m'ont dit c'est super, vraiment. Une autre prise ici, vous voyez, il ne manque pas de prise, hein. Une là, une autre au fond. Une autre là-bas. Donc s'ils veulent faire une raclette ou un truc ici, ils peuvent la faire pour cet hiver. Une là pour le frigo. Il y en a encore deux autres, micro-ondes, cafetière. Et deux autres ici. Petit évier, voilà. Et en dessous, pour mettre le lave-linge, les prises sont, j'ai fait des trous, hein, elles sont juste derrière. Et là, pour les évacuations d'eau. Le WC. Donc c'est pas mal, hein, on aura mis un beau WC, un peu plus design par rapport aux autres. Alia et là du Gébérite. La VMCA. Voilà. Tous les spots autour. Lumière, spot. Luminaire. Ah, ils vont être bien. Ils vont être bien. LED. Voilà, et puis ces petits 30 mètres carrés de terrain derrière. Bon là c'est un peu le bordel encore, faut tout que je range. Tout à débarrasser à mettre sur le chantier. Normalement il y a des tuiles un peu à refaire ici. Pour éviter, bon c'est pas du Piset, hein. Piset ça serait rempli de flotte et ça aurait été le bordel. J'ai tous mes bois achetés encore. Puis là l'extérieur que j'ai fait, donc j'ai tout foutu dehors. Moi ce qui reste. Les produits de cosmétiques, encore ici. Là il y a mon petit toit là, que j'ai fini l'autre jour. Voilà ce que ça donne. J'ai mis un petit coup de peinture. Et là, incroyable mais vrai, j'en ai profité pour repeindre mon Kangoo. Voilà, et puis là, voilà tout ce qu'il faut que je débarrasse. La tôle qui reste, le bois, tout ça transporté, le Kangoo. J'ai mis des mains courantes, je tire pas en blanc. Voilà ce que ça donne.